Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien toi? Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui est dans un décor temporaire parce qu'on n'a pas installé notre studio encore, donc je filme dans la chambre. Ça se peut que la lumière change aussi à cause qu'on filme avec de la lumière naturelle, on n'a pas nos spotlights. Vous allez peut-être entendre Jay faire du bruit derrière parce qu'on est encore en train de s'installer. Mais bref, on va y aller avec ça aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus relax, un petit peu plus cosy. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mes pires collaborations. Donc je pense que c'est pas un secret pour personne aujourd'hui, les youtubeurs, les instagrammeurs ou les influenceurs comme le dit le terme populaire que j'aime pas du tout. Mais bref, on peut faire de l'argent avec des collaborations, donc soit des vidéos sur YouTube ou des posts sur Instagram. Comme vous savez, Jay et moi, on n'en fait pas beaucoup. En fait, on refuse 95% des demandes de collaboration qu'on reçoit, soit parce que les compagnies ont des demandes un petit peu spéciales ou tout simplement parce que ça respecte pas notre standard de qualité et d'éthique. Donc aujourd'hui, en toute transparence, je vais vous raconter mes pires demandes de collaboration. Donc évidemment, dans la vidéo, je vais pas mentionner les compagnies, je vais pas mentionner les produits en tant que tels parce que ça sert à rien dans l'histoire puis ce serait pas très professionnel, mais j'espère que vous allez apprécier et sur ce, ben c'est parti! Donc il y a 3 ans, j'ai pu collaborer avec une de mes marques préférées, c'était une marque de produits pour la peau, puis on avait convenu qu'on allait inclure les produits dans une routine du soir, puis j'étais vraiment contente parce que à l'époque, je sais que les routines du soir, c'était les vidéos que les gens aimaient vraiment beaucoup, puis c'était super naturel d'intégrer les produits comme ça dans ma routine, donc j'étais vraiment contente en plus d'adorer les produits, c'était vraiment la collaboration de rêve. Donc comme à l'habitude, on envoie un script à la marque pour y expliquer un peu le déroulement de la vidéo, comment les produits vont être intégrés, qu'est-ce qui va se passer. Donc nous, c'est quelque chose de standard qu'on fait à chaque fois qu'on fait une collaboration, c'est juste plus simple comme ça. Et la marque a accepté notre script de vidéo. La seule chose, c'est qu'elle nous a mentionné qu'ils pouvaient pas avoir de marque compétitrice à leurs produits. Puis on va s'entendre, c'est tout à fait normal parce qu'ils nous paient pour promouvoir leurs produits, donc évidemment, ils veulent pas qu'on fasse la promotion d'autres. Ça, c'est une clause qui est super standard dans la majorité des contrats, puis c'est bien normal. Donc évidemment, je l'ai accepté et j'ai pas montré absolument aucun autre produit qui était directement compétiteur à leur marque. Par contre, une fois que la vidéo a été filmée, montée et envoyée à la marque, donc elle était vraiment finale, là, on attendait juste leur approbation, la marque a changé d'idée et a décidé que toutes les marques, sans exception, étaient devenues une marque compétitrice. Puis là, ce que je veux dire par toutes, c'est toutes. La marque de mon réfrigérateur, la marque de mes chaussettes, la marque de mon ordinateur, il y avait plus rien qui fonctionnait. Donc là, on nous a proposé 2 solutions. La première, c'était de refilmer complètement la vidéo, ce qu'on a refusé parce qu'on avait déjà passé 8 heures à filmer la vidéo, on avait passé beaucoup de temps à la monter aussi, puis soyons honnêtes, une routine du soir où on voit absolument aucune marque, ce serait quasi impossible honnêtement, surtout si on parle de la marque de mes chaussettes là. En tout cas, bref, on a refusé. Et sinon, l'autre option, c'était de carrément mettre des gros carrés flous un peu partout dans la vidéo où est-ce qu'on voyait la marque. Donc, mon réfrigérateur, mon ordinateur et tout ça. Ce qu'on a refusé aussi parce que ça faisait pas de sens. Ça aurait juste pas été esthétique. Puis soyons honnêtes, un gros carré flou en plein milieu de la vidéo, ça aurait juste plus mis l'accent sur la marque qu'on voulait cacher. Donc on a tout simplement refusé les 2 options que la marque nous proposait parce que je suis vraiment désolée, mais la crème pour le visage est absolument pas en compétition avec mon réfrigérateur. J'aurais pu comprendre si ça avait été une autre crème d'une autre marque, mais c'était absolument pas le cas. Donc on a préféré se mettre la compagnie à dos et refuser de faire la vidéo, mais on voulait juste être certain de pas passer par-dessus nos standards et de pas mettre quelque chose qui nous correspondait pas. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire honnêtement, puis là je considérais que c'était beaucoup trop. Donc finalement, ce qu'on a fait, parce que vous l'avez vu cette vidéo-là, mais on a tout simplement remplacé les produits de la marque qui étaient censés nous payer pour rajouter d'autres produits d'une autre marque qu'on n'était pas du tout en collaboration avec eux, mais on l'a changé comme ça, on pouvait quand même vous mettre une vidéo en ligne, mais au moins on était certain que ça passait nos standards de qualité. La deuxième collaboration qui s'est vraiment pas passée comme prévu, ça s'est passé avec une marque de cosmétiques et de produits qui est assez prestigieuse honnêtement, puis j'étais vraiment contente de collaborer avec eux parce que c'est le fun de se dire qu'il y a une marque qui est venue nous chercher personnellement pour travailler avec eux parce qu'elle aimait notre contenu, mais en plus la marque nous offrait un montant assez élevé, 25 000 $, pour sur un an, 1 à 2 vidéos sur Girly Addict, quelques posts Instagram et en plus des voyages et des événements.
Donc déjà, ça sonnait vraiment comme la collaboration parfaite. Par contre, parce que évidemment, quand quelque chose semble parfait, souvent ce l'est pas, c'est la marque qui nous imposait les produits et les thématiques. Donc une chose à savoir, c'est que quand on fait une campagne, quand on fait une collaboration avec une marque, il va toujours avoir une thématique par rapport au produit. Ça, c'est normal, c'est toujours comme ça, puis c'est vraiment pour nous guider puis aider la marque, dans le fond, à nous montrer comment promouvoir le produit. Donc c'est 100% normal, mais quand tu peux pas sélectionner c'est quoi, déjà ça m'avait fait un petit frein, mais je me suis dit, je verrai, tu sais. Ce serait étonnant qu'il y ait un produit que je déteste à 100% puis que je veux absolument pas promouvoir. Donc, la première thématique qu'on m'a proposée, ben en fait, non, on me l'a pas proposée. La première thématique qu'on m'a imposée, voilà, c'était une thématique mariage. Donc, je devais faire une photo pour promouvoir un fixatif et je devais faire une coiffure de mariage. Donc, déjà, je me marie pas, je vais pas assister à un mariage parce que je connais personne qui se marie bientôt et j'utilise jamais de fixatif parce que je me fais très rarement des coiffures. Donc, déjà, sur tous les points, ça fitait pas avec moi, c'était vraiment pas quelque chose que j'aurais fait normalement. Donc là, j'étais comme, oh non, honnêtement, je pense pas que ça va fonctionner. Si déjà la première photo, il m'impose de faire quelque chose qui me ressemble pas du tout. Mais en plus, j'ai appris que la marque nous forçait à avoir 3 photos différentes. Donc en fait, en général, comment ça marche, c'est que, ben, de notre côté du moins, c'est que, comme je vous ai dit, pour les vidéos, on envoie un script à la marque, mais pour les photos, on envoie quand même un petit descriptif de comment on va présenter le produit, de quoi la photo va avoir l'air, puis tout ça. Donc au moins, ça leur donne une petite idée de qu'est-ce qu'ils pourraient avoir. Puis là, à ce moment-là, ils ont le choix de l'accepter ou de le refuser. Tu sais, des fois, ils peuvent nous dire, ouais, non, on aime plus cet angle-là, ou on aimerait mieux que t'en parles de cette manière-là. Ok, pas de problème, parfait. Sauf que là, en fait, eux, ils voulaient 3 photos complètement différentes, dans 3 endroits complètement différents pour que eux puissent choisir c'était laquelle leur préférée. Puis on leur a dit que ça faisait pas de sens parce que clairement, il y a une des 3 photos qui va être meilleure, il y en a une qu'on va préférer, puis j'ai pas envie que ce soit eux qui choisissent la photo qui va aller sur mon Instagram, surtout quand je leur donne le choix avant, je leur explique c'est quoi ma thématique, puis s'ils l'aiment pas, ben on trouve un autre concept, puis c'est tout. Mais non, eux, ils voulaient absolument leurs 3 photos, ils ne changeaient pas d'idée, puis quand on leur a dit qu'on n'était pas vraiment d'accord du fait que ce soit eux qui choisissent la photo pour nos abonnés, tu sais, en sens on connaît notre communauté, on sait qu'est-ce que vous aimez, c'était vraiment réfléchi, ben ils nous ont dit qu'il y en avait rien à foutre parce qu'on était vraiment juste là pour prendre les photos puis pour promouvoir le produit. Donc ils nous ont clairement dit qu'il y en avait rien à chier de la qualité, que ça pouvait être 3 photos qui étaient prises avec notre téléphone, peu importe toutes les caméras qu'on a, ils voulaient juste leurs 3 photos pour que eux puissent choisir exactement ce qu'ils voulaient. Peut-être que vous vous dites qu'on se plaint pour rien, que pour 25 000 $, on aurait pu faire un effort, puis juste se taire, puis faire leurs 3 photos, puis ça aurait été terminé après. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. C'est comme on fait pas souvent des collaborations, ben quand on en fait, on veut que ça se passe bien. Je veux dire, on veut pas que la marque soit juste sois belle et tais-toi, puis prends tes photos, puis fais juste influencer des gens, puis vends notre produit. Comme tu sais, je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'aime pas le terme influenceur parce que je vous influence à rien. Je veux dire, vous êtes capable de faire ça vous-même. Tu sais, quand on présente des produits ou peu importe sur nos chaînes, que ce soit sponsorisé ou pas, il y a pas de différence honnêtement. C'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on est content de vous partager, puis qu'on a hâte de vous faire découvrir. Mais après que vous l'achetiez ou non, ben on n'est pas des vendeurs. Je veux dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez après ça. Puis c'est la même chose, tu sais, un peu pour tout ce qui est photo, vidéo, puis tout ça. Tu sais, c'est pas à Georges, qui est un prénom fictif, soit dit en passant, là, c'est pas à Georges, entre 2 sandwichs au thon, à son bureau, de décider quelle photo est la meilleure pour notre public qu'on a bâti avec une relation de confiance au fil des années qui va choisir quelle photo va aller pour vous promouvoir un produit qui, soit dit en passant, je n'utilisais absolument pas. Donc évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que le contrat a juste été rompu carrément, qu'on n'a pas continué avec eux parce que ça avait juste aucun sens. Je veux dire, on voulait pas que ce soit eux qui décident absolument tout. Puis c'est surtout le fait que je me sentais pas respectée là-dedans. Je veux dire, il y avait pas de respect du côté de la marque. C'était juste, tu fais ce qu'on dit parce que c'est nous qui payons à la fin du mois. T'as absolument pas ton mot à dire. Donc, même si c'était un très gros montant, que, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, on fait des vidéos puis des photos parce qu'on aime ça, mais ça reste, c'est notre travail. On a des factures à payer comme tout le monde à la fin du mois. Peu importe le montant que je vais avoir de signer sur un chèque, ben c'est pas ça qui va compromettre notre intégrité pour quelque chose comme ça. Puis honnêtement, je vous le dis, si j'avais continué avec la compagnie juste pour le montant d'argent, ça aurait été la pire chose ever parce que j'étais pas bien là-dedans. C'était juste, on a eu tellement d'échanges avec la compagnie puis ça s'est tellement pas bien passé qu'on était juste vraiment soulagés de rompre le contrat.
Et finalement, la dernière histoire que je voulais vous raconter, ça s'est passé il y a quelques années de ça. Donc, j'ai reçu des emails d'une entreprise qui m'offrait la chirurgie plastique de mon choix. Donc, c'était dans un autre pays, c'était vraiment une clinique d'esthétique dans un autre pays qui m'offrait la chirurgie plastique de mon choix, en plus de me payer le déplacement, donc l'avion, le déplacement rendu là-bas, l'hébergement, la nourriture, name it, tout ce que je voulais en échange de posts Instagram et d'une vidéo pour promouvoir la clinique et mon opération. Donc là, je tiens juste à préciser, c'est pas contre la chirurgie plastique, j'ai absolument rien contre la chirurgie, honnêtement. Je pense que c'est quelque chose de super personnel que chacun est libre de faire ou de pas faire. Je veux dire, on est tous libres avec notre corps, puis c'est pas à personne de juger qu'est-ce que quelqu'un décide de faire ou de pas faire. Mais en fait, le problème que j'avais, c'est que moi, quand on me l'a proposé, c'était il y a quelques années, donc à l'époque, ma chaîne était clairement plus orientée sur les ados. Puis je sais pas si c'est parce que la clinique a pas fait vraiment ses recherches avant de me le proposer, mais je trouvais que promouvoir de la chirurgie plastique à des ados, c'était pas nécessairement le choix le plus judicieux. Fait qu'en tout cas, bref, soit qu'ils ont pas fait leur recherche puis me l'ont juste proposé parce qu'ils ont plus regardé les chiffres, ou qu'ils ont fait leur recherche puis c'est pire dans le fond. Mais bref, pour être très honnête avec vous, j'y ai pensé quand j'ai vu le email parce qu'on s'entend que c'est pas le genre de courriel que tu reçois tous les jours. J'y ai pensé et j'ai dit non, bien évidemment, donc je serais pas là à vous raconter ça si je l'avais fait. Mais j'ai dit non parce que, comme j'ai dit, je trouvais pas que c'était nécessairement le choix logique de promouvoir de la chirurgie plastique auprès des ados. Je veux dire, il y a une limite entre je le fais moi-même pour moi parce que je suis pas bien dans ma peau que hey, j'ai reçu un email d'une compagnie pour faire de la chirurgie et je vous en parle aujourd'hui, j'étais pas vraiment d'accord avec ça. Puis en toute honnêteté, si un jour je décidais de me faire une chirurgie, peu importe quoi, comme par exemple mon nez, tu sais, j'ai jamais aimé mon nez honnêtement, mais si je décidais de le faire, ce serait dans mes standards à moi, parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis pas bien avec moi-même, pas pour vous en faire la promotion. Puis en fait, la question que je me suis posée quand j'ai vu ce courriel-là, c'est si je devais le payer de ma poche, est-ce que je le ferais? Puis la réponse c'était non. Donc évidemment, j'ai dit non à cette collaboration-là parce que je trouvais que c'était juste vraiment pas approprié. Si on me le redemandait aujourd'hui, la réponse serait encore non, honnêtement, même si je sais que j'ai vraiment moins d'ados qui me regardent puis j'essaie d'aller un petit peu vers du contenu plus adulte, je le ferais pas quand même parce que pour le moment, c'est pas quelque chose que je paierais de ma poche, donc je pense pas que je le ferais gratuitement. Mais bref, ça a vraiment été un des emails les plus spéciaux que j'ai reçus. Pour nous, c'est un sujet qui est vraiment délicat, puis je sais que tout le monde va avoir un avis différent sur la chirurgie plastique, mais on n'est pas là pour parler de l'éthique, de est-ce qu'on devrait ou est-ce qu'on devrait pas, peu importe, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est super personnel, mais on n'était vraiment pas d'accord avec le fait d'avoir une compagnie derrière nous pour promouvoir quelque chose d'aussi sensible que ça. Puis en fait, c'est pour ça qu'on est capable de travailler avec d'autres compagnies, tu sais, avec Disney entre autres, puis tout ça, c'est qu'on garde une certaine éthique professionnelle, je pense, puis qu'on sait quand aborder ou pas aborder des sujets, puis clairement dans ce cas-ci, c'était vraiment pas la bonne manière d'aborder le sujet. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Là, je sais pas s'il y a des marques peut-être qui ont regardé la vidéo qui vont se dire qu'on est vraiment arrogant puis qui ont absolument aucune envie de travailler avec nous. Puis honnêtement, c'est vraiment correct comme ça parce que comme on vous a dit, on refuse 95% des demandes. C'est pas toujours pour des raisons aussi extrêmes que ce que je vous ai dit, tu sais. Des fois, ça peut juste être que la compagnie nous demande de promouvoir un produit qu'on n'aime pas, comme on m'a déjà demandé de promouvoir du fromage, mais comme tout le monde sait que je mange pas de fromage, ben évidemment ça aurait été la campagne la plus bizarre ever. Mais tu sais, des fois c'est vraiment juste qu'on voit pas de fit avec la compagnie puis que ça fonctionne juste pas. Mais quand même, c'est pour ça que quand on vous met des collaborations, soit sur Instagram ou sur cette chaîne-ci ou sur KTJ, c'est vraiment des collaborations qui ont été très songées, que ça respectait nos standards puis nos règles éthiques, qu'on a aimé travailler avec la compagnie puis surtout qu'on en est fiers. Donc vous pouvez être certain que quand on publie n'importe quoi qui est en partenariat ou qui est en collaboration avec quelqu'un, c'est vraiment parce que tout s'est bien passé. Donc j'espère que ça vous a fait rire un peu, mais surtout que ça vous a fait comprendre un petit peu c'était quoi notre fonctionnement par rapport aux collaborations puis aux partenariats. On en parle beaucoup ces temps-ci puis je trouve ça correct comme ça de pouvoir vous impliquer un peu puis vous expliquer comment ça se passe. Mais comme on vous a dit, quand on publie quelque chose sur nos chaînes, c'est quelque chose qu'on est 100% fiers puis qu'on est vraiment excités d'avoir pu collaborer avec la marque, ça a été respectueux de tous les côtés, puis surtout que la marque, elle nous respecte, se respecte et vous respecte aussi, c'est vraiment ça le plus important. On a eu vraiment des belles collaborations dans le passé, comme là je vous ai vraiment étalé le pire, mais on a eu des très belles collaborations, on va en avoir d'autres dans le futur, j'espère, qui vont être tout aussi belles, mais bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!